Avec les hybrides F1, c'était déjà un premier moyen pour le semencier de mettre une mainmise sur les semences, parce qu'en fait, si le paysan veut replanter une partie de sa récolte, eh bien la deuxième génération, les productions sont extrêmement faibles. Donc du coup, ça l'obligeait déjà en quelque sorte à racheter ses semences chaque année. Avec l'OGM, il y a une dimension supplémentaire qui est en fait une stérilité juridique, en ce sens que si l'agriculteur s'aventurait à vouloir replanter une partie des semences de sa culture OGM de l'année passée, eh bien, il s'expose à des poursuites judiciaires pour violation de brevet. Voilà, donc c'est vraiment pour le semencier une manière de mettre la ceinture et les bretelles en termes d'appropriation de la semence et de confiscation de la semence du paysan. Primer encuentro de la red de semillas libres, Sembrando Vida en América. 7 de agosto de 2012, Festival Cocopelli Pachamama, Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo, Perú. Déclaration pública. Vive la semence libre, hein. Semence biologique et reproductible. Le deuxième terme est très important, reproductible. Pas de variétés stériles, pas de variétés dégénérées et encore moins de variétés transgéniques. Vous savez ce qu'on appelle des OGM, des opinions généreusement manipulées. Ce dont on s'occupe ici, c'est les semences de vie, les semences qui peuvent se propager, se multiplier pendant des milliers d'années. Si on n'arrive pas, les gens, à retenir la terre et de leur donner un peu d'attention, de l'amour à la terre, c'est foutu. C'est vraiment un lieu qui porte la mémoire des anciens, la mémoire de ces sages en relation à la nature et à la biodiversité. Donc pour nous, fêter 20 ans, l'anniversaire Cocopelli, dans un des plus grands biotopes de la planète, avec cette force de l'histoire des Incas, c'est l'idéal pour dynamiser un réseau de gardiens de semences, une plateforme de la biodiversité gérée par le peuple, pour le peuple. Il est évident qu'il faut sauver les semences, il faut promouvoir l'agriculture biologique, mais il ne sert strictement à rien de promouvoir l'agriculture écologique et de sauver les semences traditionnelles si on ne se remet pas en connexion intime et totale avec la Pachamama. Cocopelli fête ici son 20e anniversaire, on est d'accord. C'est une occasion particulière pour l'association de fêter son travail de fertilité, c'est sûr, et d'inviter aussi pour cela les sympathisants français qui nous sont fidèles depuis de longues années. Mais il y avait également la volonté chez Cocopelli et son président très fortement de rassembler les gardiens de semences au niveau du continent latino-américain pour que ces initiatives un peu isolées se renforcent et créent un grand mouvement de résistance aussi bien aux OGM qu'aux hybrides, qu'à la législation sur le contrôle des semences, etc. Et que voilà, la conservation de la biodiversité devienne de plus en plus effective au niveau du sous-continent. I think the Seed Festival, this meeting, is important at every possible level. It's important because we are in the heart of diversity. Latin America has recently reclaimed democracy. It knows what dictatorship is about. In many other parts of the world where we've had democracy, we take it for granted. And here, the movement on the seed against GMOs, against owning life, has a lot of energy.
But it's also very, very significant at this point because it's bringing together currents from around the world, even though the focus is Latin America. Cocopelli, of course, starts out as a French association. En 1995, on crée la SARL Terre de Semences. La SARL Terre de Semences est arrêtée en 1999, suite à la pression très très forte de l'administration française qui nous avait mis dans l'illégalité de la commercialisation des semences bio et reproductibles. Mais 1999, c'est Cocopelli, création qui reprend le flambeau de Terre de Semences. On est parti sous la forme associative en se disant on va peut-être avoir une forme de protection. Mais l'administration, paf, rebelote, ils nous ont retombé dessus. Enfin, la pression a toujours été aussi forte et ça continue encore au jour d'aujourd'hui. Donc on est en 2012, ça fait 20 ans maintenant que Dominique a créé donc Terre de Semences et Cocopelli et tout ce travail au niveau de la semence biologique et reproductible. Moi, Cocopelli, c'est ça, c'est un garant de l'abondance alimentaire et également de la sauvegarde des cultures paysannes partout dans le monde. Como guardianes defendemos las semillas libres y soberanas, reconocemos la diversidad como riqueza en todas sus formas. It's because we love the earth so deeply, we will fight ferociously to defend her and all life on earth. Donc un gardien de semences, c'est une personne ou un réseau de personnes, en général des agriculteurs, qui conservent les semences qu'ils ont héritées de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents, qui les conservent, qui les multiplient et qui les échangent au sein de leur réseau et qui continuent à s'alimenter sur la base de ces semences traditionnelles. Des semences qui sont natives de leur pays ou des semences qui sont créoles, c'est-à-dire introduites mais adaptées à leurs conditions régionales. Et qui sont des semences en fait qui leur ont permis au travers des générations de s'alimenter. Ces gardiens de semences qui se retrouvent ici au festival Cocopelli ont décidé ces derniers jours de se rassembler au sein d'un grand réseau latino-américain de gardiens de semences pour échanger leur expérience, pour se retrouver annuellement autour de la thématique des semences, pour lutter contre toute forme d'oppression contre leur travail. Et comment se fortifier mutuellement de leurs expériences. Ah, yo tengo una, no, yo tengo así. Ah, mais il avait copain qui habite à la plage. Explique-lui qu'est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas. Gombos. Gombos. Gombos, yo no conozco los gombos tampoco. Qu'est-ce que tu manges du gombo? Le fruit. Mais comment? Tu le manges cru? Non, pas cru. Moi, je ne connais pas non plus le gombo. Ah oui? Non. Et c'est lequel? Oh, Elephant Tusk. C'est très grand. Es muy grande. Sí, la del cine. ¿Quieres? Ici, un tomate. J'ai trouvé un Carnavalia, un Jack Bean, un peu différent, d'une variété différente de ce qu'on a. Et j'ai échangé avec ma graine. El proyecto que promovemos es Fruta, Comida, Semilla Sembrada. Nació en Costa Rica, lo experimentamos allí y luego lo trajimos a Ecuador. El Ministerio de Educación lo adoptó para todas las escuelas y colegios del país. Allí se llama Muyu, Fruta, Comida, Semilla Sembrada. Muyu quiere decir semilla en quichua. El proyecto básicamente habla de lo siguiente: la energía de las niñas y los niños, sumada a la energía de los árboles o de la semilla o de los frutos, es una energía que liberada podría de alguna manera detener tanta energía destructiva que tenemos ahora sobre el planeta y por supuesto sobre los seres humanos. Para materializar esto, la estrategia es crear en cada escuela, en cada colegio, un banco de semillas y un vivero. Et tout ça, ça va avec la lutte bien sûr contre les transgéniques, contre les hybrides, contre toutes ces fausses semences, ces semences de mort. Desconocemos a los organismos genéticamente modificados e híbridos degenerativos como semillas, ya que no cumplen la función de generar y sostener la vida. Seed is not Monsanto's invention. We all know that. All they've invented is how to put a toxic gene into it
for which they should be punished, not rewarded with an exclusive right. In a little over 10 years, since Monsanto took control of the cotton seed supply in India through BT cotton, which is a toxic GMO cotton, more than 250,000 Indian peasants have committed suicide because of indebtedness, because they got into a debt trap to pay for the royalties. Actualmente nos encontramos lanzando una campaña desde la Red por una América Latina libre de transgénicos en defensa del maíz. Y estamos trabajando precisamente para que las comunidades se empoderen nuevamente de las variedades, de las razas de maíz del continente y luchemos contra la introducción de maíz transgénico en el continente. Y también explícitamente que no aceptamos que se contaminen los centros de origen y diversidad de las semillas. Les grandes entreprises semencières ont une puissance commerciale qui leur a permis d'atteindre pratiquement le monopole sur le marché des semences. Mais en plus de ça, la culture des OGM, pardon, je ne devrais pas dire la culture en fait, l'entrée, la poussée très forte des OGM sur le marché latino-américain est très importante et génératrice de contamination dans les centres d'origine du maïs, dans les centres d'origine de la tomate, le soja, etc. Tout ça pousse très fort, dans les centres de diversité aussi. Tous les territoires sont pratiquement potentiellement contaminés ou à contaminer dans l'avenir en ce qui concerne l'Amérique latine. Et donc la situation de la biodiversité est en grand danger ici aussi. The first big lie is that industrial seeds are somehow superior. They're only superior in one way. They enable chemical companies, which are the old war companies, to sell more chemicals. In every other method, they're inferior. They give us more disease, they destroy the planet. They are not the seeds of the future. They are the seeds of a past that needs to be behind us. Proponemos la agroecología como una solución a los problemas ecológicos, sociales y culturales que afectan al mundo. Es además una herramienta que permite independizarnos del sistema agroalimentario corporativo, fomentando las autonomías de los pueblos. La FAO nous dit, depuis les années 2000, qu'en un siècle, la planète a perdu pratiquement 75% de sa biodiversité agricole. Et tout ça est également le fait de la législation européenne sur le commerce des semences, qui a progressivement intronisé certaines variétés sélectionnées, améliorées, comme étant les seules autorisées à être vendues, et a exclu toutes les autres variétés anciennes, la grande biodiversité qu'on avait en Europe, qui les a exclues du marché et les a rendues illégales. Tener semillas libres es como la base fundamental de una alimentación libre. O sea, que amarrar las dos cosas, porque no solamente las semillas son libres para que caminen, sino para que los pueblos tengan una autonomía alimentaria. O sea, soberanía y autonomía alimentaria, esos dos conceptos hay que meterlos muy fuertemente. El 9 de octubre celebramos el Día de la Semilla Campesina, porque nos hemos dado cuenta que una comunidad que tenga su semilla tiene su seguridad y soberanía alimentaria. Y también creo que tenemos que buscar otra nueva forma de producción, o sea, no ver el alimento como una mercancía, sino como algo para satisfacer una necesidad de todos los seres humanos, que es la alimentación. Entonces, por eso estamos luchando en favor de la vida, en favor de la semilla, en favor de la biodiversidad. Bueno, somos una semilla, ¿verdad? Las semillas son el sustento, es la energía, es la alimentación y es nuestra medicina. Je suis parti pour Orville l'année 78. J'avais senti le besoin de retourner à la terre parce que je viens d'un petit village dans les Flandres. Et j'ai toujours aimé travailler dehors, être dehors, travailler avec les paysans. Le métier maintenant, ce qui se passe, il y a des céréaliers, il y a des betteraviers, il y a des pommes qui font des pommes de terre. Ce n'est pas des fermiers pour moi. Ce n'est pas ceux qui vont faire de la différence. Bien qu'ils produisent énormément, mais ce n'est pas des fermes, ce n'est pas une connexion avec la terre. C'est à la limite, on peut le faire avec la machine aussi. Pourquoi on a besoin des gens? Tout peut être fait avec des robots, on n'a plus besoin de fermiers. On peut le faire en fait en factory, en usine. Mais je ne pense pas que là,
c'est le futur, parce que l'être humain, il est issu de la nature. Est-ce qu'il va pouvoir se détacher complètement de la nature sans perdre son humanité? C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain finalement? Eh bien, c'est pas un jeu de mots, mais disons c'est une qualité. Dans humain, tu as humus et tu as main. C'est les mains dans l'humus. Le Rumex va vous indiquer un petit peu comme quoi vous êtes un peu en bout de course, quoi. C'est un sol qui va décrocher, quoi. Qui a souvent eu beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais minéraux, NPK, etc. etc. Vous avez aussi le pissenlit. Quand vous voyez des champs, vous êtes en voiture, ah, c'est beau, des champs ils sont tout jaunes. Ouais, c'est peut-être beau, mais si on analyse le sol, c'est noir. C'est noir d'engrais. Donc c'est réellement apprendre aux gens, aux professionnels, aux jardiniers amateurs, à réaliser des modes préparatoires naturels à fonction stimulante pour les plantes, pour les sols, pour lutter contre ce que j'appelle moi des indicateurs, ce que les agriculteurs appellent des ravageurs. Donc voilà, c'est un petit peu ce combat-là qui est redoutable parce qu'on a en permanence les ministères sur le dos qui nous empêchent d'aller de l'avant. Un sujet qui m'est très très cher également, c'est la régénération des terres. Et donc j'ai pu rencontrer les personnes qui me guident maintenant sur ce chemin-là, quoi. Ici, je vois un peu comme un grenier de savoir-faire que ces personnes-là, que ces gens qui vivent ici, qui travaillent la terre, qui la pratiquent au quotidien, savent très bien nous rappeler. Nosotros y nosotras, guardianes y guardianas de semillas de las Américas, reconocemos, valoramos, honramos y agradecemos la herencia de los pueblos en la labor de criar, domesticar, diversificar, preservar, compartir, multiplicar y facilitar la evolución de la semilla criolla y nativa. Estas semillas son el fundamento de la soberanía y autonomía alimentaria, la salud y la permanencia de los pueblos y su cultura en los territorios. Constituyen un bien común y un patrimonio planetario al servicio de la humanidad. Le problème, c'est qu'entre les années 60 et aujourd'hui, les objectifs de l'agriculture européenne ont évolué. Et on est entré effectivement dans une économie agricole de surproduction qui exporte assez largement ses excédents, qui a depuis très longtemps réussi à nourrir ses populations, et qui fait le constat aussi depuis une dizaine d'années de ces incidences extrêmement négatives sur l'environnement et aussi de ces incidences extrêmement négatives sur la biodiversité agricole. One report on biodiversity productivity shows how native seeds and indigenous farming systems produce more food per acre. When yield is the only thing that is focused on, then it is possible to start saying that indigenous seed and indigenous farming systems don't produce enough because they are not commodity producing industrial systems. They are life producing, food producing, nourishment producing, culture producing, community producing systems. On est des fous et des fous de la biodiversité. L'objectif de Dominique au départ, c'était vraiment un panel très très important et sauver toutes les anciennes variétés qu'on pouvait sauver sur la planète entière. Ce qui veut dire qu'il a commencé à collecter partout, que ce soit en Australie, en Amérique centrale, en Amérique latine, en Afrique, en Inde où on a une antenne depuis 15 ans et un peu partout aussi en Europe des anciennes variétés pour pouvoir permettre de les remettre en production avec nos producteurs. 2700 variétés. 2700 variétés en gamme boutique, donc commercialisées sur les salons par internet, plus une gamme collection très importante. Donc je sais pas, on a dépassé les 5000. Alors que dans les supermarchés aujourd'hui, tu trouves 2 tomates et c'est des balles de tennis et elles sont pas bonnes, elles restent 6 mois dans les étagères et ça rebondit même pas. Usamos la energía, usamos el aire, usamos el agua, también la tierra, no es para vender, es para usar. Antes de que existieran los libros, existían los árboles. Y quizá algún día los seres humanos lleguemos a un nivel de conocimiento tal que ya no necesitaremos de los libros, pero necesitaremos de los árboles. Y entonces nos abonaremos con libros. Ahí dije yo, este es el fundamento de lo que yo necesito para saber que en el aula debe estar ahí, en primer plano, el banco de semillas, ¿sí? Porque es más importante que la matemática, que la geografía y que la historia y que todas las cosas.
No les estamos negando su importancia, estamos diciendo que es más importante solamente. Kanjaya kanjai kuwai, kunang tutachata. Kanjai kuwai, kunang punchayata. Munai wan purisu, munai wan ripusu. Munai wan purisu, munai wan ripusu. Je vais te faire visiter la serre qu'on a construit en fait exclusivement pour le festival, pour pouvoir ramener un peu d'alimentation pour les mamitas, pour les sandwichs, etc. Et puis deux, surtout avoir un endroit pour présenter des légumes. La serre, elle a 2 mois. Donc voilà, en 2 mois, on a réussi à faire ça à 3000 mètres d'altitude au Pérou. Le but de l'opération, c'était de mettre en valeur des beaux légumes, donc de la verdure. Tu peux voir quand même qu'on a des fruits, donc ça a quand même marché. On récolte des courgettes tous les jours, on récolte de la laitue tous les jours. Rechazamos todas las formas de propiedad intelectual sobre los organismos vivos y su conocimiento asociado. El control corporativo sobre la vida, ya que genera monopolio y dependencia. En el concepto de propiedad intelectual tenemos que ser muy claros de que no es posible separar cultura o conocimiento del componente tangible de las semillas. The second big lie of that war industry is now they're not just saying that they have improved the seed, they're now saying they are the inventors and creators of seed. That is how they are now claiming ownership on seed through patents, which means a claim to invention and ownership over life itself. Nosotros en los Andes estamos muy cuidadosos. Mantenemos nuestras semillas tradicionales, nuestras semillas nativas desde nuestros ancestros. Cuando me he casado, me repartieron mis padres, mis abuelitos, mis tíos, abuelos, las familias, poco en poco la semilla. Desde hoy día ya aprende a trabajar, a producir, y esos semillas los tengo hasta hoy. Hasta hoy los tengo. Cada cosecha tengo que guardarlo, escogerlo con cuidadito para luego sembrar. The corporations are making the seed invisible in our lives. They are replacing it with genetically modified organisms. Nobody talks of seed, they talk GMOs. They're replacing our commons, our seed sharing, our cultures of sharing, with the idea of intellectual property rights. Las semillas son un profundo tramado de relaciones culturales con la tierra, donde en cada semilla se encierran cosmovisión, se encierra cultura, se encierran conocimientos culinarios, edafológicos, cosmológicos. Y ante esto, la protección de semillas es, y hay que entenderla, como la protección de las culturas que las han generado. Y no podemos proteger solo las semillas en refrigeradoras gigantes como el Banco de Semillas de Svalbard en Noruega, creyendo que las semillas solo son genes. No, las semillas son agricultura, cultura. Y para proteger las semillas, en América Latina creemos que hay que proteger las culturas campesinas que las han heredado. L'échange des semences est plus qu'un échange d'un produit ou d'un potentiel produit. C'est l'échange d'une culture, d'un savoir-faire. C'est le trait d'union en fait entre 2 individus, 2 communautés. C'est l'outil, le support de la relation. Soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Soy hermano del pueblo Coy, del Inca hermano y de la Aymara. Ay, de la Aymara, de la Aymara. El indio me guía la libertad, es ese Gabriel, el Convercanqui y el Gran Tupac, ese Tupac Amaru y el Gran Tupac. Son mis hermanos cordilleranos. Ici,
ici, donc tu as le mandala sacré de semences qui a été réalisé par Elisabeth et les jardins de créateurs. Ils ont mis plusieurs jours quand même à réaliser, ils ont fait une fresque autour et c'est les gens en fait qui ont pu finir le mandala. Voilà, pour que tout le monde puisse participer et mettre son intention en fait dans le mandala sacré. Au centre, nous avons donc réalisé un soleil que nous avons garni de maïs et puis nous avons posé 5 pierres qui représentent en fait l'harmonie et la beauté. He presenciado el ritual de la semilla de toda clase, hermosísimo. Y pues ese día he pedido a los organizadores para dar mi ofrenda con la hoja de coca, porque nosotros, los Andes, siempre pedimos permiso a nuestra Mama Pacha y con nuestra hoja sagrada. Et pour moi, ça a été très émouvant de voir qu'il y a eu quelque chose au-delà des visages et des mots qui a pu circuler. Et donc que les Andins ont été très sensibles à toute la symbolique que nous avons pu mettre dans ce mandala, avec toute la mémoire des symboles de la tradition inca. Nosotros sembramos, hacemos un ritual para curar a las semillas, para que las semillas se encarguen de ser no solamente una forma de engordar, sino más bien una forma de estar sanos, equilibrados, y que en nuestro corazón no haya envidia, sino más bien hay amor. Seed rituals are not empty rituals here. They are real, lived ceremonies of the living seed, embodying living culture. Cocopelli ha hecho algo que, me atrevo a decir, es pionero en la historia de la lucha y rompe ese cerco de relaciones norte-sur, viniendo a acampar, viniendo a comer, viniendo a cocinar y a sembrar con la gente de América Latina. Esto hace, por supuesto, que haya una verdadera red, una verdadera hermandad, porque si hay un simiente, si hay una base esencial en cualquier red humana, es la amistad et la confiance. C'est un mouvement qui ne peut pas être arrêté, c'est un mouvement qui n'a cessé de grandir depuis 10 ans au maximum, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui, à mon avis, est irréversible. C'est une espèce de boule de neige qui, au fil du temps, et à mesure en plus que l'oppression se fait plus sensible sur nos structures, eh bien, ne cessera de grandir. The source of my hope and the source of power is the same. If you plant one seed that seems so little, and the next year it gives you hundreds of thousands of seeds, freely, generously, and you harvest them, and you eat some, and you share the rest, that miracle of the seed, embodying the potential of life unfolding forever, is the source of my hope.